nous sommes le 7 juillet et il fait toujours un temps pas dingue, hein. C'est pas l'extase nous ici. Bref, alors, les nouvelles, c'est pas le conte de fées. On est sur un remous de plein de trucs là. Je vous avais dit, je pense que je l'ai pas rencontré pour rien. Ça va me refaire bosser. Ah bah oui, effectivement, nous sommes rencontrés avec Monsieur Militaire, pour ceux qui ont suivi, parce que du coup, ceux qui n'ont pas suivi, ils vont peut-être un peu rien comprendre. Mais bon, j'ai supprimé plein de vidéos, enfin, parce que, bah voilà, en fait, ce sera pour, voilà, ceux qui suivent l'histoire, je continue, mais sinon, je veux pas... voilà, j'ai enlevé plein de vidéos par rapport à Runner, parce que ça me gêne, en fait, d'avoir raconté pas mal de sa vie aussi, quoi, donc... voilà, je les ai laissés un temps, mais maintenant je les enlève et là je vais faire au fur et à mesure. Et puis bah, malheureusement, ceux qui n'ont pas le début, je sais pas s'ils vont comprendre ou pas, mais oh, ça se comprend quand même. Alors bah, pour ceux qui suivent, enfin qui n'ont pas eu l'histoire, j'ai coupé avec Runner depuis, bah, quand est-ce, je sais même plus là, on était, la dernière fois qu'on s'est vu c'était en janvier, on s'est reparlé, je sais plus, oui, en février, excusez-moi. Après, on s'est reparlé, on se dit qu'on se manque, machin, mais terminé. Voilà, là, la dernière fois, je lui ai dit que moi, il a voulu qu'on se revoie, mais je lui ai dit que non, en fait, ça n'a aucun intérêt. Ça mène à rien, donc même si j'en avais envie, ça mène vraiment nulle part, et c'est que de la souffrance à chaque fois, donc voilà. En même temps, j'ai rencontré quelqu'un qui s'avérait être une histoire incroyable, puisque dans le domaine que j'aime tant, qu'il avait l'air très connecté, tout ça. Et donc, nous sommes rencontrés. Sauf que ce que je craignais s'est passé, évidemment. Moi, je l'avais imaginé d'une certaine façon. Alors, je l'avais vu une fois pendant 5 minutes. Et donc là, il m'avait plu. Enfin, à peu près. Enfin, moi, je me dirais, si, il est pas mal, hein, puisque je vous en avais même parlé. Et là, en fait, ça fait comme si c'était complètement quelqu'un d'autre. De le revoir. Alors, vous allez dire, c'est complètement débile. Mais c'est-à-dire que quand je l'ai vu, il était froid. Et ça lui donnait un air vraiment, je sais pas, qui me plaisait beaucoup. Et là, il souriait. Et en fait, j'aime pas son sourire. Non, mais c'est pour vous dire à quel point c'est terrible, hein, mon histoire. Mais je n'aime pas son sourire. Je trouve que ça lui donne un air un peu niais, quoi. Donc ça a complètement changé la personne pour moi. Et il faisait que de me regarder comme ça. Donc je voyais bien que moi, je lui ai plu. Donc j'étais très embêtée. Parce que je me suis complètement fermée. Et je me suis dit, mais la grosse déception, j'arrivais même pas vraiment à le cacher. Je me dis, mais non, mais moi j'aimais bien pourtant. Je sais pas, j'avais pas souvenir. C'est pas à lui que j'ai écrit et tout. Mais. Donc je me disais, non, mais concentre-toi, t'arrêtes pas à ça. Et puis, ouais, il me fixait. En plus, il avait amené. Comment vous dire, il a fait tout pour me faire plaisir, quoi. Il m'a emmené dans des endroits hallucinants, magnifiques, où il a les clés, en fait, de parcs, de châteaux, donc c'était vraiment... là, oui, le conte de fées, c'est ce qu'il m'a dit, hein. Il m'a dit, dis donc, si ça fait pas Princesse Disney, il avait amené un gros rapace à lui pour me montrer, et puis donc il nous suivait, c'était vraiment très... c'était trop beau, Mais ouais, j'étais fermée. J'avais du mal à poser des questions, mais je me suis dit, vas-y, fais-le quand même. Lui, il ne m'en posait pas. Il ne m'a pas posé de questions à mon sujet. Donc, c'était que moi qui faisais la conversation. Il y avait des gros blancs, mais des très gros blancs, quoi. C'est-à-dire qu'on se baladait, on pouvait rester 2 minutes sans parler. Donc après, je me suis dit, bon, il est peut-être comme ça, il aime bien... parce que je savais qu'il était fermé, ça il me l'a dit, hein, qu'il parlait pas, que c'était quelqu'un de très fermé, mais qu'il espérait devant moi en face être différent. Et donc, ouais, j'ai essayé de combler, mais c'était un peu laborieux. Surtout que j'aurais pu le faire très à l'aise s'il m'avait vraiment plu. Il n'y aurait eu aucun problème, mais là, je choisissais mes questions. Bon, après, on parlait énormément d'animaux, hein, quasiment que de ça, parce que moi, ça me passionne, et lui, c'est tout à fait, c'est sa vie. Donc c'était très intéressant. À un moment donné,
il a voulu qu'on se rapproche, donc il me dit, bah tu viens, pour me prendre dans ses bras. Et moi, je me suis rapprochée, mais je lui tournais le dos en même temps. Et là, j'étais trop mal, en fait. Je me dis, mais non, mais... Enfin, je me voyais pas avoir un plus, quoi. Enfin, donc, je me suis mise à pleurer, sachant que, pendant tout le rendez-vous, qui c'est que j'avais dans la tête? Runner. Ah, il était bien, bien présent, là, hein. C'était terrible. Alors que je ne veux rien avec lui. Mais là, il était... en fait, c'est comme j'ai l'habitude avec lui et que... Bah, et que là, j'étais pas bien. Ben, je recherche la sécurité et je comparais tout. Je comparais tout avec lui. Je me disais, bah oui, mais regarde avec lui, je parlais de ça. Avec lui, il faisait comme ça, avec lui, enfin bref. Donc ça n'arrangeait pas grand-chose. Ça n'arrangeait pas le problème. Donc je me rapproche, mais oui, donc je pleure, mais discrètement, hein, mais bon, il a compris à un moment donné. Et il rigolait, en fait il rigolait, mais de gêne en fait. Et il me dit, mais tu veux, qu'est-ce qui se passe? Et tu veux m'expliquer ce qui est en train de se passer, ouais, pour toi? Enfin, et je lui dis, ben, je suis désolée, je dis, je suis en colère après moi. Il me dit, bah pourquoi? Je lui dis, il faut pas te torturer comme ça. Je fais, bah si, ça me saoule. Je dis, t'es trop gentil, tu fais tout pour... Enfin, vraiment, je dis, qui a fait tout ce que t'as fait en si peu de temps pour moi, quoi? Enfin, vraiment, le gars tellement intentionné, bienveillant, tout. Et je fais, moi, je dis, j'accroche pas. Et il me dit, mais... bah, il me dit, c'est comme ça, c'est pas grave. Il me dit, mais je veux pas que tu te tortures et tout. Je dis, ben si, enfin... Il me dit, t'es déçu? Je fais, bah... Alors, je crois qu'il me parlait, t'es déçu de moi. Donc, j'étais gênée. J'allais pas dire, bah oui, physiquement, il y a un truc, ça va pas, hein. Et je lui dis, bah... Non, je dis, mais non, je suis pas déçue. Mais je dis, non, mais je dis, tu vois bien qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je dis, à l'écrit, on l'était, mais là, non. Il rigole pas. Enfin, moi, putain, mais moi, je suis quelqu'un qui déconne tout le temps. Donc là, il me posait pas de questions. Alors, il rigole. Enfin, c'est trop bizarre. C'est comme si c'était un peu un homme des cavernes, quoi. Qui, effectivement, il vit dans son monde de son association, des animaux et tout. Mais comme si, oui, il y a que ça, finalement. Et du coup, mais moi, je vais déconner sur des trucs autres. Enfin, je sais pas. Et là-dessus, il rebondit pas du tout. Du coup, il y a pas de... Donc ça m'a bloqué aussi. Et je lui ai dit, on est quand même très différents. Enfin... Donc oui, bah oui, je pleurais et puis il me dit, mais non, mais je suis pas content là. Il me dit, tu es en train de te torturer. On avait dit que même si ça fonctionnait pas, ce serait que du positif. Il me dit, rappelle-toi ce qu'on s'est dit, machin. Donc je me dis, putain, ouf. Je me dis, bon, il le prend peut-être pas mal. Parce que moi, c'est ça que je supportais pas, c'est de lui faire de la peine en fait. Enfin, en plus quoi, de la déception de toute cette histoire. Ça faisait quand même un mois là qu'on se parlait. Donc voilà, il me dit ça. Donc du coup, de là, moi, je me suis rapprochée, enfin, je le serrais fort, j'ai tenu les mains, je dis mais vraiment je suis désolée, enfin, maintenant que je lui avais dit, ça allait mieux en fait. Et donc je me suis sentie, mais runner, mais comme jamais. J'ai tellement eu l'impression d'être à cette place-là, de quand mon runner il me rejetait, enfin qu'il me disait non, non, mais moi je veux pas être avec toi, hein, puis que je voyais que ça le rendait mal. Et que quand je lui disais, bah ok, mais enfin, que je disais oui, ok, on n'est pas obligé d'être en couple, on peut trouver. Et du coup, il se rapprochait et qu'il me serrait encore plus fort, et puis que du coup, ça redevenait passionnel et tout. Donc moi, ça me redonnait un espoir. Donc là, enfin, je me dis, mais j'ai l'impression que c'est moi là. Donc là, je me dis, mais attends, si tu le serres, parce que lui, du coup, il me serrait encore plus fort. Donc je dis, merde, il va avoir l'espoir aussi là. Oh putain, donc du coup... Mais voilà, c'est vrai que ça donne... Ça a ouvert un peu une conversation, mais... Je bloquais, je vous jure, je bloquais. Il y avait vraiment... Et ça ne se contrôle pas. Enfin, c'est vraiment comme s'il y avait... Ouais, il y avait une barrière entre les deux. C'était vraiment... Je me suis dit, si ça se trouve, s'il y a un rapprochement un peu physique, ben... Ça va ouvrir à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça se trouve, je suis encore tellement ancrée dans mon ancien truc que je sais pas, faut débloquer un truc, quoi. J'en sais rien. Donc on était là, en face d'un château illuminé, vers une mare avec les grenouilles et puis les oiseaux. Enfin voilà, on était vraiment seuls au monde, hein, assis là. Et puis du coup, bah oui, il me serrait fort et tout. Puis comme ça, à me faire des caresses sur le dos, tout ça. Et en fait, bah, ça j'ai apprécié. En fait, j'ai apprécié le rapprochement physique comme ça. Mais je voulais pas plus. Vous voyez. Mais ça m'a fait du bien. Alors qu'un homme qui me plaît pas,
mais il peut même pas me toucher, ça c'est pas possible du tout, hein. Vous voyez, moi c'est pas possible, enfin vraiment. Donc là, je me dis, c'est qu'il y a quand même quelque chose, si je le laisse faire, c'est quand même. Il y a quelque chose. Donc je me suis. Je le regarde et tout, et puis oui, on se serre fort, machin, on s'embrasse. Et là, bah non, j'ai arrêté quoi. Parce que c'est l'autre qui me venait à la tête. Je me dis, mais non, là, j'aime pas comment ça se passe. Lui, j'ai préféré, on était plus raccord. Enfin, non, ça allait pas. Enfin, et puis je pense il l'a senti. Mais c'est horrible. Franchement, cette sensation, je sais pas si c'est ça qu'ils ressentent les runners, mais c'est horrible. Franchement, d'avoir envie, mais d'être bloqué. Tu voudrais tout que ça marche, mais t'as un putain de blocage. Donc, ouais, bah en fait, putain, c'est horrible ce que je veux dire, mais on était dans le noir, donc je ne le voyais pas. Et donc du coup, bah, je sais pas, est-ce que c'est ça qui... Enfin, où je me laissais... Ouais, il serrait fort, ça faisait vraiment du bien. Il y avait quand même quelque chose où j'arrivais à... Après, je voulais pas partir, parce qu'on était bien, ce que je lui dis. Moi, je suis bien, s'il me dit, tu veux rentrer? Je fais, mais je suis bien en soi. Enfin, donc après, je me dis, mais en fait, est-ce qu'il me faut du temps? Enfin, de là... Enfin, non, mais vraiment, je vous dis, son sourire, il y a un truc qui fait que ça rend... sa tête, ce sourire qu'il me fait, ça lui donne une autre personnalité. Voilà. Ça fait un peu ça. C'est comme quelqu'un qui, je sais pas, quand il sourit pas, il fait viril, il fait bonhomme, il fait... Et là, dès qu'il souriait, mais je dis, mais c'est quoi le... Enfin, ça faisait bébête, quoi. Alors moi, ma sœur, elle me dit, mais est-ce que c'est pas parce qu'il était gêné, mal à l'aise? Je dis, bah, j'en sais rien. Alors, il faut le trouver parce que là, il y en a plein qui peuvent vraiment me juger, mais voilà, je préfère expliquer tout pour... On sait jamais s'il y a des gens à qui ça peut... Enfin, qui peuvent me donner des réponses, ou alors à qui ça parle, mais c'est tellement bizarre, mes histoires. Mais ce truc-là, j'ai eu le même blocage avec Runner au début. Donc c'est là que ça m'a interpellée. Quand j'ai rencontré Runner, je disais la même chose. Je disais à mes copines, il est parfait, tout va bien, mais il y a quelque chose chez lui qui me bloque. Je disais pareil. Je disais quand il sourit, il fait nier, il fait... je sais pas, je dis ça lui donne un air bête, alors que quand il est sérieux, bah là, il fait bonhomme. Et là, je vous jure, vu que ça me fait la même chose, je suis en boucle à me dire, mais c'est quoi ton problème? Recherche le truc, là. Ça me faisait la même chose sur lui, et même sur Runner. J'ai bloqué pendant très longtemps. Quand il rigolait avec moi, mais enfin, ça faisait très, très, très efféminé. Enfin, toute sa part masculine partait. Et moi, c'était pas possible, en fait. Et il devenait comme un gamin. Et donc, j'avais conscience que c'est qu'il était pas à l'aise. Mais bah, du coup, ça me bloquait. Mais vraiment, ça me bloquait. Je faisais des trucs, enfin, des façons de marcher. Et à tel point que j'ai dû lui dire, non mais c'est affreux, vous imaginez? Mais c'était, en fait, moi j'en étais malade, hein. Je disais à mes copines, je disais, mais il est parfait, tout est parfait, mais ça me bloque, et vraiment qu'on a un blocage. Donc à lui, je savais pas comment enfin, je pouvais pas lui dire, c'était infaisable de lui dire ça. Sauf que c'était soit j'arrêtais tout, soit je lui en parlais. Ben, j'en ai parlé, ça a été ultra compliqué, mais ultra. Je lui ai dit, c'est complètement débile et surréaliste que je vais te dire, mais je bloque là-dessus. Et je lui disais, quand tu rigoles ou quand t'es... Non, je lui parlais pas de son sourire, je dis quand tu rigoles et tout, si t'as des manières qui sont un petit peu efféminées, et je dis, moi, ça me... Non mais vous imaginez dans l'état que j'étais pour raconter ça, ça ne se dit pas. Même moi, une copine me dit ça, je dirais, mais t'es complètement malade. Mais c'était horrible. Et puis il l'a pas mal pris. Il m'a dit, ah non, mais tu fais bien de me le dire, parce qu'en plus, au travail, je fais des... Bah, il devait... je parle de Runner, là. Il devait faire des choses à l'oral. Donc, il dit, je cherche toujours à m'améliorer. Donc, il me dit... et il se tenait courbé. Enfin, il y avait vraiment tout un truc d'un homme. Et moi, j'ai vraiment besoin d'un homme. Je sais pas pourquoi. Et... enfin bon, si, mais je veux dire... ça me gênait. Il faisait pas confiance en lui, en fait, à ce moment-là. Donc du coup, on va me dire, ah bah oui, mais c'est que toi, t'as pas confiance en toi en face. Ah bah, c'est clairement, hein. Très certainement, c'est peut-être pour ça que ça me saute à ce point-là aux yeux, hein. C'est quasiment sûr, mais du coup... et même à lui, je lui disais, je fais, mais moi aussi, je marche courbée. Je lui disais, on va s'entraîner. Je dis, allez, on se met droit, là, putain. Et
Il m'avait dit: «Non mais tu fais bien, comme ça je vais faire attention, machin». Et puis, bah, au fur et à mesure, du coup, oui, il a fait attention et aujourd'hui il fait plus runner, il est plus effectivement, il est plus comme ça. Il a vraiment mûri même, enfin, c'est vrai que c'est plus le même quand je l'ai rencontré et maintenant, alors que c'était en 2020. Et quand je m'en rappelle de lui, c'était mais il faisait, pas ado, mais il faisait jeune, quoi. Ça n'a rien à voir. Là, ouais, il a pris, il a mûri. Je me dis: «C'est quoi qu'est-ce qui me dérange à ce point-là?» Parce que là, lui, c'est pareil. Il a 49 ans, s'il vous plaît, c'est loin d'être un gamin. Mais quand il fait ça, quand il fait sa tête là, quand il fait son en fait, c'est son moyen de me séduire et moi, ça marche pas du tout et ben, c'est comme si c'était un gamin. Il me renvoie quelqu'un de jeune, il prend une voix, super bizarre, enfin, gna 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 gna, un peu comme ça, mais moi ça passe pas du tout. Donc c'est horrible, puisque lui il essaie de me séduire, il fait ça tout le temps. Vous voyez un peu, j'espère que je me fais bien comprendre, hein, s'il y en a qui suivent, hein, parce que... Donc je pense que moi en face, il y a tout, enfin, il y a vraiment un effet miroir énorme, hein. Mais, mais mon Dieu, c'est dur, quoi, parce que... Oh là là. Donc après, une copine me dit, oui, mais quand on, quand on est avec quelqu'un, de toute façon, oui, on change physiquement. Donc elle dit même là, s'il a des choses qui te correspondent pas physiquement, ben, tu vas changer. Parce qu'elle dit même avec le regard de l'amour, tes yeux changent et tout. Je dis, mais bien sûr, j'en suis très consciente. Mais là, le problème, c'est que il me bloque avec son sourire. Son sourire me bloque, faut le faire, quoi. Putain, ça m'énerve. Alors que quand il sourit pas, je le trouve trop sexy. Non, mais sérieusement, parce que... Mais c'est deux personnes. C'est quand il sourit et quand il sourit pas, on est sur deux personnes, deux identités différentes. Je comprends pas. Quel est mon souci, quoi, vraiment? Donc hier, euh, parce que ça c'était avant-hier soir. Donc oui, bah non, donc voilà, on en a fini le rendez-vous. Je suis partie, il était putain 2 heures du matin. Ouais, j'ai vu que bah il était triste aussi. Hier, je me suis levée, donc c'était avant-hier soir. Enfin, je parle pas fort parce que ma fenêtre est ouverte, alors si les voisins entendent mes histoires. Et hier j'ai pleuré quasiment, enfin pas toute la journée, mais j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré parce que, attendez, je ferme. Hier, oh là là, hier je pleurais. C'est comme si ça avait fait, ouais, ça remontait plein de trucs, enfin. Je sais pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui... Mais, enfin, quelque chose s'est joué, quoi. Clairement, quelque chose, parce que c'était des larmes de... Ouais, il y a quelque chose qui ressortait, je sais pas, mais... Je me sentais comme runner, vraiment, je me sentais minable. Et là, je me suis dit, putain, si c'est ça qui... Lui, à chaque fois, qui... Et en pire, hein, j'imagine, puisque là, nous, c'était pas... J'ai pas fait un coup de Trafalgar de ouf non plus. C'était notre première rencontre, il y avait des risques. Donc, eux, quand ils nous font des trucs du genre... on se prend un Airbnb et je me barre au bout de 3 heures, je te plante là. Ouais, je pense qu'effectivement, il devait pas être bien. Et donc je pleurais hier, et ce que je supportais pas, c'était de lui faire de la peine, de lui avoir fait, enfin de potentiellement blesser cette personne qui est trop gentille, qui a de l'affection pour moi, qui veut me montrer, enfin qui veut me faire plaisir et tout, et moi je le rejette. Et en fait c'est ça, putain, ça m'est revenu vraiment à la tronche, tout plein de parallèles avec Runner, où je me dis mais ça devait être ça qu'il ressent, et comme si on avait un peu inversé les rôles, quoi, et que là c'est moi qui me prenais le truc dans la tronche. Alors que je voulais pas. Parce que moi, ce monsieur, j'ai pas envie de le blesser. Enfin, vraiment, vraiment, mais pas du tout. Et puis, il y avait la déception aussi, parce que c'était agréable, tous ces messages qu'on s'envoyait. Enfin, d'un coup, d'un seul, là, tout qui se casse la gueule, où je me dis, mais non, mais... Et puis, tout le côté animal, les animaux, et puis tout ce qu'ils pouvaient m'apporter, je suis... Vraiment, j'étais tellement déçue. Je me disais, mais moi, je me voyais tellement aller... ouais, aller à son centre de soins, et puis aider, ou j'en sais rien, mais enfin... voir des animations qu'ils font, j'aurais tellement aimé. Et puis, donc, je me suis posé plein de questions. Je lui ai réécrit parce que lui, il m'a pas réécrit, quoi. Donc là, je me suis... ça m'a un peu... ça m'a fait chier. Je me suis dit, alors, vas-y, c'est quoi maintenant? C'est la dépendance affective qui se la ramène, la blessure de rejet, alors que c'est moi qui viens de le rejeter, mais comme il me réécrit pas, bah, du coup, j'ai l'impression qu'en fait, il s'en fout, donc... non, mais ouais. Ah ouais, hier, ça vient... Donc je me posais vraiment maintenant du coup les questions, vous voyez, chaque truc que j'analysais en me disant, attends, pourquoi? C'est quoi qui se joue? Puis après, quand je suis revenue du rendez-vous, donc et que je pensais à Runner là sans arrêt, j'ai été regarder des photos de lui, de Runner. Et ben en me disant, vas-y, ça va me... Et ben non, en fait, ah non, non, je ne veux pas, je ne veux toujours pas, ça me faisait rien.
Donc en fait, c'est qu'il est vraiment ancré. Enfin, il y a un truc où il faudrait vraiment qu'il se barre un peu là de moi, de mon énergie. Mais, euh, mais non, je veux rien avec lui. C'est ça, j'ai eu peur. Pendant le rendez-vous, je me suis dit, mais là, s'il revient, je retombe dedans, quoi. Et non, 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 ça change rien. Mais par contre, ouais, l'empreinte, elle est trop là. Il est trop là. Mais je pense que c'est parce que l'autre ne m'a pas plu, sinon. Enfin, mais le truc, c'est que je compare tout. On compare tout. Et forcément, ça peut pas être bien dès le départ, tout ça. La personne, on la connaît pas. Oui, je me disais, voilà, je me disais, regarde, pourquoi tu trouves qu'il fait bébête? Parce que je me pose clairement la question, faut le faire quand même. Je trouve que quand il sourit, je me dis, mais il fait bête. Il fait comme si, je sais pas, il y a un truc chelou chez lui, quoi. Et après, je me suis dit, mais tu crois vraiment qu'il est bête? Je réfléchis à tout son parcours professionnel qui est très loin d'être débile. Il est bourré de connaissances. Donc là, je me suis dit, à quel moment tu penses qu'il est bête? Il n'est pas bête, ce mec. Donc en fait, c'est moi qui va coller mon interprétation sur un truc vous voyez, un blocage en fait. Genre, je vois son sourire, et là, je vais, bam, aller coller un truc de, ben regarde, il fait bébête, enfin, il est bizarre. Alors que c'est moi qui interprète comme ça, parce qu'en soi, mais il est pas con du tout, ce mec. Et en fait, je vais m'engrainer des trucs, je sais pas, mais c'est une cata. Enfin, quand je dis je suis difficile, bah c'est ça, c'est que le moindre truc, moi, je vais aller trouver la petite bête. Et d'ailleurs, quand on était ensemble, il m'a dit, mais il faut absolument que tu lâches prise, tu t'es mis trop de pression. Il me dit, tu focalises que sur les points négatifs. Il dit, là, tu pars en boucle sur le négatif. Il dit, mais vis le moment présent. Il dit, on profite juste de ce moment-là. Et voilà, en fait. Donc, ça m'a trop rassurée quand il m'a dit ça aussi. Parce que je me suis dit, ah bon, donc lui, il se projette pas trop non plus. Ah non, mais quand je vous dis que je me suis sentie runneuse, là, runner. Enfin, dans le sens, il se projette pas trop, j'étais contente parce qu'il me plaisait pas. Sinon, il n'y aurait pas eu de problème. S'il avait qu'un côté qui me plaît. Moi, il y aurait, on aurait vécu une soirée de dingue, hein, s'il m'avait plu. Hein. Mais là, bah non, j'ai tout foiré, quoi. Enfin, j'ai pas tout foiré parce que c'était bien quand même, mais c'était. Non, puis oui, alors. Puis le fait qu'il parle pas et tout, qu'il rigole pas, bah. Enfin bref, donc, ça va être long, mon histoire. Hier, je lui ai écrit. Déjà, je m'excuse mille fois et tout, que je suis triste, que ça a fait remonter beaucoup de choses. C'est que j'aurais voulu qu'on garde contact, mais pour continuer de partager des choses. Et il m'a mis, donc c'était enfin, je l'ai senti froid, quoi. Il m'a dit, mais t'en veux pas, c'est comme ça, c'est la vie. Par contre, il m'a dit, ne retourne pas avec ton ex, s'il te plaît. Et il m'a dit, pas de problème, pour refaire des trucs concernant les animaux, voilà. Moi, ce soir-là, je vais pas parler de mon ex. Donc je pense qu'il l'a complètement ressenti. Je lui ai pas parlé de lui. Et je lui ai mis non, 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 mais il n'y a pas de, y a pas de risque. Je dis, mon ex, je veux pas y retourner. De toute façon, il est pas là. Et je dis, grâce à toi, j'ai vu ce que je pouvais mériter. Et que lui, les miettes qu'il me donnait. Donc tu m'as vraiment, pour le coup, vraiment ouvert les yeux. Et je le remerciais beaucoup. Et puis après, donc ça, c'était hier matin. Bah, voyant voilà, qu'il était froid et tout, puis moi après j'ai fait tout mon cheminement toute la journée et tout ça, j'en ai conclu que on était quand même allé trop vite. En fait c'est ça, c'est qu'on est allé trop vite et que moi j'avais besoin de le découvrir en fait quand on s'est vu en vrai. Certes on a parlé pendant un mois par message, mais quand on se voit en vrai, bah c'est différent. Il faut en fait on redécouvre une personne, enfin on découvre en fait c'est un inconnu puisque l'image qu'on s'est fait c'est pas la bonne. Et moi, là, en fait, je me suis retrouvée en face, oui, clairement de quelqu'un que je ne connaissais pas. Et du coup, je me suis imaginée devoir me donner à lui direct, alors que, non, physiquement, il y avait des choses qui ne me plaisent pas chez lui, donc je me suis complètement fermée. De ce fait, je lui ai réécrit en lui disant que voilà, j'avais bien réfléchi à tout ça, que ça me faisait, que j'avais beaucoup pleuré, que c'était pas plus mal, parce que je pense que je libérais beaucoup de choses, et que je lui avais dit que cette relation n'était pas là pour rien, et que je savais que ça allait continuer de me faire bosser, enfin cette rencontre. Et je lui ai mis, parce que je viens de vous dire en gros, qu'il nous aurait fallu beaucoup plus de temps, et que moi j'avais trop besoin, oui, qu'on se découvre en fait dans nos vies quotidiennes, plutôt dans des... En fait, de le voir quoi, dans son univers, ou je sais pas, moi en train de faire des animations, des trucs, enfin, voir aussi comment il se comporte avec les autres, parce que là, moi, il était avec moi dans le mode séduction qui ne m'a pas du tout plu, mais si jamais je le voyais, par exemple, je sais pas, moi en train de soigner des animaux, ou faire des trucs avec ses collègues et tout,
Mais ça se trouve, je serais complètement séduite parce que je le verrais vraiment dans son élément et sous son air, j'imagine, viril, quoi. Non, mais vous voyez ou pas? Oh, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et puis alors, attendez, hein. Moi, j'ai vraiment pris ma part de responsabilité, hein. Je lui ai mis, je lui ai marqué, je sais que moi, j'étais complètement fermée, que du coup, pour être à l'aise en face de moi, c'était très compliqué. Il me l'a dit, il m'a dit, comme t'es fermée, j'arrive pas moi non plus à m'ouvrir. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'il posait pas les questions. C'est peut-être pour ça qu'il rigolait pas, parce qu'il était... il rigolait, mais voilà, disons, bêtement, on va dire. Donc, mais c'est parce qu'il était pas à l'aise, et tout ça, je le comprends. Et moi, si je regarde le rendez-vous, je suis détestable, hein. Enfin, non, c'est un grand mot, mais je suis pas du tout avenante. Je pense que je correspondais en rien à ce qu'il avait cerné de moi par message. Bon, pourtant, je lui ai plu, mais purée, je lui parlais, mais mon corps était complètement fermé, voilà. Mon énergie, voilà, était vraiment et pas du tout avec lui, quoi. Mais il m'a dit d'ailleurs, il m'a dit t'es pas avec moi. Il dit t'es là, mais t'es pas du tout là. J'ai dit oui, tout à fait. Je lui ai dit, est-ce que t'es d'accord, pour qu'on apprenne à se connaître, mais sans se projeter, sans faire de pression, et en se disant, on va devenir potes, quoi. Enfin, vous voyez, sans se dire, il faut qu'il se passe quelque chose. Juste apprendre à se connaître, je dis comme deux amis en devenir, partager des choses sur notre passion commune, parce que je dis t'as des tas de trucs à m'apporter, les lieux où tu vas, enfin moi ça, j'ai tellement envie d'aller faire des photos là-bas, et puis après si quelque chose naît, c'est bingo, et sinon ça sera une belle amitié, mais j'ai dit je comprendrais que tu ne sois pas d'accord, bien évidemment. Et il m'a répondu un long message où il me disait que, il dit je vais être honnête, il me dit oui toi tu m'as, comme quoi je lui ai vraiment plu, mais qui m'a senti complètement bloquée, que j'étais en équilibre sur un fil, et qu'il pouvait pas me forcer, qu'il avait adoré nos moments un peu de dérapage, mais qu'il sentait bien que chez moi il n'y avait pas de désir. Et il a dit j'ai pas besoin que d'un consentement, il faut absolument que tu aies du désir pour moi, sinon ça peut pas fonctionner. Et il dit je pense que chez toi c'est pareil. Donc putain oui, ça c'est clair. Et oui, il a été très très respectueux, ça a été ça m'a tellement plu, vraiment de toute façon depuis le début sur les messages et tout, il est moi je déteste les bourrins, ceux qui et lui très délicat, classe. Il n'a pas du tout forcé. Si vous voyez que j'étais un peu réticente, voilà, vraiment, non. Alors attendez, je vous parle pas, il s'est rien passé vraiment de ouf, hein, mais dans le peu de rapprochement qu'il y a eu, si, il y a eu du rapprochement quand même, il était très très, oui, respectueux. Donc oui, il me disait ça, que d'accord pour faire ce que j'ai dit, mais qui va par contre s'enlever de la tête qu'il peut y avoir un espoir, en gros, parce qu'il a dit sinon ça va me faire... qu'il sera pas bien. En gros, s'il part en se disant oui, peut-être qu'elle va changer d'avis sur moi, ça va me donner de l'espoir, et il dit ça va me rendre pas bien. Donc il a dit je préfère m'enlever ça de la tête. Il dit je sais pas comment je vais le gérer quand on se reverra, ça par contre. Il m'a dit je te ferai rencontrer des personnes pour te parler de la communication animale, ils t'en parleront mieux que moi, machin. Mais il a dit oui, on peut continuer nos échanges magnifiques, et moi il dit je veux rester là-dessus, et puis quand on se reverra, ça sera très bien, et voilà. Donc voilà ce qu'il en est. Bon, je pense qu'il y a quand même de la déception de son côté, bien évidemment. Mais moi, ça me rassure, vous imaginez pas. Ça me rassure de me dire que si on se revoit... Mais en même temps, je vais me la mettre, la pression. Et lui aussi, il sera aussi toujours dans un truc... faut qu'on arrive à dépasser ça, en fait. Faut que j'arrive à me dire, allez, tu y vas, juste, tu fais comme si c'est un mec que tu rencontres comme ça, qu'il n'y a, pas d'enjeu, il n'y a rien en fait. Tu profites avec ce gars-là de centres d'intérêt communs. Et peut-être qu'après, il y a quelque chose qui va naître. Et ça, franchement, j'aimerais beaucoup. J'adorerais que ça fonctionne. Et comme me disait mon ami, on évolue, on est différents. Nos yeux changent en fait sur quelqu'un quand on apprend à le connaître. Donc voilà, mais ce matin, vous voyez, je me réveille et je suis encore pas mal de tristesse, hein. Ouais, j'ai envie d'aller le voir, j'ai envie de partager des moments, d'insister, alors que quand j'étais là-bas, je me suis dit non, mais c'est sûr, ça le fait pas du tout. Donc là, je me dis, c'est quoi là que ça vient encore? C'est cette dépendance qui fait que... Pourtant, je m'en fous, moi, je suis bien toute seule. Mais c'est comme s'il y a un truc qui me dit, mais tu es en train de passer à côté de quelque chose là, laisse tomber. C'est trop bizarre. Non, puis en plus, de toute façon, je pars bientôt en vacances, donc je serai pas là pendant un moment. C'est pour ça aussi, j'aimerais bien qu'on repartage des trucs avant, quoi. Il m'a dit que
on allait faire le lâcher de mon pigeon que j'avais sauvé. Je sais pas quand, mais enfin... Voilà, écoutez, hein, je dis tout, je vais me faire peut-être juger à tout va et insulter, mais peut-être ça parlera à d'autres personnes. Et peut-être que d'autres gens me diront, moi, je bloquais sur ça, et puis en fait, après, bah non, ça c'est bien, enfin, je... Ça serait bien, j'aimerais bien, mais moi je demande que ça, franchement, d'arrêter de bloquer sur des détails à la con et des... Franchement, mais ça m'énerve d'être comme ça, si vous saviez, mais... J'envie, moi, les filles qui rencontrent des bonhommes, et puis qui vont se dire, ah, il est bien, ah bah allez, hop. Mais moi, je ne sais pas faire ça. Pas non plus, je veux pas dire qu'il faut se foutre avec tout le monde, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, physiquement, mais je suis tellement difficile, enfin... Et je demande pas du tout, c'est pas que je veux qu'il soit mannequin, hein, c'est pas du tout ça, moi, un gars il y a plein de gars que j'aime beaucoup, enfin, que j'aime, je kiffe, quoi. Mes copines, elles vont les trouver moches. C'est que moi, il va me plaire à moi, il va y avoir un truc. Il va falloir que... Moi, je vais chercher le coup de foudre, quoi. C'est chiant. C'est pour ça que j'arrête pas de me dire, arrête tes conneries, en fait, là. Revois les choses, purée. Ah, je suis colère. C'est pas en plus les trucs passionnels, là, de coups de foudre ou de rencontres physiques. On sait bien que ça mène un peu nulle part, en plus. Donc, bon, des fois, il y en a, ça marche, hein, je veux dire, oui, bien évidemment. Il y a des fois, tu rencontres, il y a tout qui va bien. Et ça, c'est la chance. Mais c'est pas non plus une évidence. Voilà. Bon, et puis à côté de ça, Runner, je sais pas comment m'en dépatouiller, moi, au niveau de moi-même. Peut-être que c'est ça, toutes ces larmes qui partent. Peut-être que c'est lui qui est en train de se détacher, ce serait bien. Ce serait bien qu'il me laisse un peu, là, dans ma tête. Oh là là. Mais par contre, là, pour le coup, encore énergétiquement, pour l'instant, il y a rien qui se compare avec tous les ressentis que j'ai eus avec machin, hein, avec Runner. Hein. Il y a rien du tout, c'est pas... C'est fou, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment une relation particulière. Hein. Non, puis c'est quelqu'un, le monsieur là, de très très sensoriel, très dans les ressentis, très connecté, très... Et du coup, tu sens qu'il est passionné. Enfin, quand il me serrait dans les bras, mais il était, à la limite, pas transcendé. Mais il y a des fois, je me disais, wow, si là il est comme ça, dis donc, si un jour on est vraiment... ça, à la limite, ça me fait un peu flipper, quoi. Non, mais il y a ça aussi, c'est que il est particulier, en fait. Il est particulier. Il est vraiment ouais, sur un peu, pas un autre monde, mais oui, il est très connecté, très, je sais pas comment dire, très... Il est pas non plus perché, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Parce que mais il est dans son monde. Il est dans son monde. Sur ce, bah écoutez, j'ai hâte d'avoir je ne sais pas, vos retours, si vous en avez. Et puis voilà. Et puis sinon, bah écoutez, si ça se fait pas, moi, ce que je voudrais, c'est vraiment qu'on reste en contact, enfin en bon terme, quoi, et qu'on puisse échanger sur des trucs, c'est ça. Le reste, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, puisque là, j'étais très très bien toute seule, je cherchais personne, et ça, c'est vraiment pas grave. Ça, je vais me remettre rapidement. Mais je sais qu'il peut m'apporter des tas de trucs, et ça, j'ai vraiment pas envie de passer à côté, parce que c'est vraiment pas pour rien que j'ai rencontré là-dessus. Ce sujet-là, c'est pas possible. Bon, bah allez, merci pour votre écoute, et puis bah le bon dimanche.